La plateforme de streaming Netflix nous a pondu au cours des années nombre de séries originales avec une qualité très inégale, certaines ayant été qualifiées de pur génie, quand d'autres sont toujours critiquées aujourd'hui avec véhémence pour leur absence totale de fond. L'une des particularités du géant de la SVOD, en plus d'être devenu le champion des annulations incompréhensibles de séries rencontrant pourtant un énorme succès, est de nous balancer, comme ça, sans crier gare, un nouveau show sur lequel il n'avait absolument pas communiqué en amont, et que les spectateurs découvrent donc du jour au lendemain. Et c'est ainsi que le 13 mars de notre belle année 2025 est subitement apparu, tel un Pokémon sauvage dans les hautes herbes, ou un inspecteur des impôts dès que tu fais un peu de chiffres, une série totalement méconnue de tous, j'ai nommé Adolescence. Adolescence est une série dramatique créée en 2025 pour la plateforme Netflix donc, par Jack Thorne et Stephen Graham. Jack Thorne est un scénariste anglais, connu pour avoir travaillé sur divers shows britanniques tels que Skins, This is England ou encore The Fades, mais aussi pour avoir collaboré avec J.K. Rowling à l'écriture de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit. Stephen Graham, quant à lui, est un acteur britannique que l'on a pu voir entre autres dans Snatch de Guy Ritchie, Pirates des Caraïbes 4 et 5, ou encore dans différents films de Scorsese. Il a aussi joué dans plusieurs séries telles que Frères d'armes, Boardwalk Empire ou Peaky Blinders. Adolescence, dont chaque épisode est filmé en plan séquence, est ce qu'on appelle une mini-série, comptant à ce jour une seule saison de 4 épisodes, pour un format moyen de 58 minutes par épisode. A noter que la série compte parmi ses producteurs exécutifs un certain Brad Pitt, aux côtés entre autres des déjà cités Jack Thorne et Stephen Graham, ce dernier multipliant donc les casquettes pour ce show puisqu'on le retrouve aussi en tête d'affiche du casting. La distribution, en plus de Graham, compte aussi le jeune Owen Cooper, dont c'est le tout premier rôle à l'écran. Ajoutons que face au succès critique et public de la série, plus de 66 millions de visionnages en seulement 10 jours, et des avis très généralement dithyrambiques, une saison 2 a logiquement popé dans l'esprit des fans. Cependant, si Jack Thorne rejette catégoriquement la possibilité d'une suite directe à son histoire, estimant que tout a été raconté, et que le show perdrait de son intensité si on ouvrait cette porte, il estime, tout comme Graham, ne pas écarter l'idée d'une autre salve d'épisodes qui raconterait une histoire différente et filmée de la même manière, pourquoi pas. Enfin, si les critiques sont généralement unanimes quant à la qualité d'Adolescence, certaines voix se sont élevées, nourrissant un début de polémique, et relayées notamment par un certain Elon Musk sur X. En effet, ces spectateurs ont estimé que le show adaptait une histoire vraie, et dont le protagoniste était noir. Ainsi, selon eux, le fait que le jeune garçon soit ici joué par un blanc n'était rien de moins que de la propagande anti-blanc. Interrogé sur le sujet, Jack Thorne a expliqué que la série n'était l'adaptation d'aucun fait réel en particulier, qu'elle s'appuyait en fait sur plusieurs faits divers, dont lui et son compère Stephen Graham se sont donc juste inspirés pour écrire leur propre histoire, et qu'il était tout simplement ridicule d'y voir là un message politique quelconque, appuyant même sur le fait que le masculinisme dont il est question ici, et la mise en lumière volontaire sur sa dangerosité, ne concernait pas une frange de la population en particulier, qu'elle soit sociale, culturelle ou ethnique, mais touchait bien toutes ses couches, raison pour laquelle le choix d'un jeune homme blanc évoluant dans une famille de classe moyenne avait été selon lui le plus judicieux. « 6h du matin. Alors que la famille Miller s'éveille à peine, leur porte d'entrée éclate soudain sous les coups, et une nuée de policiers s'engouffre alors en criant dans la maison, arme à la main, et réclamant Jamie, le fils. Pendant que sa femme hurle, terrorisée ne comprenant pas ce qui se passe, Eddie Miller indique la chambre de son fils. Le policier en charge de l'opération entre alors dans la pièce désignée et explique à Jamie qu'il est arrêté car soupçonné de meurtre. Dans ce chaos, le jeune garçon choqué et apeuré est alors emmené au commissariat sous les yeux de sa famille impuissante. Comme beaucoup de gens j'imagine, je me suis lancé sur Adolescence sans même savoir de quoi il y était question. Évidemment beaucoup mis en avant par Netflix sur son site, il était difficile de passer à côté. Le pitch succinct semblait alléchant, la série était courte, alors pourquoi pas. Et d'entrée de jeu, plusieurs choses m'ont frappé. À commencer par la scène de l'arrestation de Jamie, d'une intensité redoutable. C'est une scène vraiment forte qui nous plonge aussitôt dans l'ambiance particulière d'Adolescence. J'étais scotché par le jeu des acteurs, Stephen Graham en tête, et par la mise en scène extrêmement dynamique, envoûtante et tellement immersive, jusqu'à ce que je réalise que c'était tourné en plan séquence. Et c'est là la première grande force de la série.
Chaque épisode est un plan séquence unique, conférant une aura très particulière à l'intrigue, ainsi que ce côté extrêmement immersif à l'ensemble. On suit littéralement les personnages sans temps mort, sans coupure maladroite, sans ellipse facile, et c'est tellement bien filmé, bien rythmé, qu'on ne peut décrocher une seconde. Le boulot de mise en scène est incroyable, et après coup on réalise l'immense travail que ça a dû demander à chaque membre de l'équipe. À commencer par les acteurs qui devaient jouer leur partition sans aucune fausse note, que ce soit en termes de dialogue ou de placement par exemple, c'est très impressionnant. Et ça fonctionne vraiment bien. Et puis je vois tout doucement évoluer le petit Jamie, incarné par Owen Cooper, et bon sang qu'il est bon ce gamin. Par souci de spoil, je ne vais pas pouvoir trop m'étendre sur le sujet, mais Owen est un acteur à surveiller de près. Je pense qu'il peut faire de grandes choses, et quand j'ai appris après le visionnage qu'il s'agissait ici de son tout premier rôle, j'avoue que j'ai eu du mal à y croire. Stephen Graham est très impressionnant lui aussi, c'est vraiment un excellent acteur. Je l'avais déjà vu dans d'autres productions, mais j'avoue que là, son talent m'a réellement scotché. Et le reste du casting est presque aussi bon. Mention spéciale à la psychologue de l'épisode 3, je crois, que j'ai trouvé vraiment excellente. Donc la série est commencée, les plans séquences impeccables, le casting incroyable, l'histoire très intrigante, tout va bien dans le meilleur des mondes, non ? Eh bien là, je ne vais probablement pas me faire que des amis, mais je vais devoir me montrer un peu plus mesuré que la plupart des avis que j'ai pu lire sur le sujet. Alors, si j'ai aimé la mise en scène d'une précision d'horloger suisse, ou le casting impressionnant et en particulier les jeux de Graham et du jeune Cooper, je suis un peu plus dubitatif sur l'histoire elle-même en fait. Je vais être honnête, je pense qu'en lisant le pitch avant visionnage, puis après avoir vu le premier épisode, je m'attendais à ce que l'intrigue prenne un certain tournant, et ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Je ne dirais pas que c'est convenu, pas du tout même, mais je ne pensais pas qu'on irait sur ce tableau. Et je dois admettre que si la mise en image prenante du récit et certaines scènes en particulier laissent pantois, eh bien l'histoire en elle-même m'a plutôt désappointé. Après coup, je comprends évidemment le propos, ce qu'il tenait à souligner, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire à la toute fin « Ok, bon ». C'est difficile à expliquer car dans les faits, je reconnais totalement les énormes qualités de la série, mais je reste vraiment mitigé quant à la tournure de son histoire, qu'une petite part de moi ne voit au final que comme un moyen de mettre en lumière le jeu incroyable des acteurs, ou les qualités techniques du show, avec ses plans séquences de haute volée. Je ne peux donc pas dire que j'ai été déçu, n'exagérons rien, mais disons pour résumer que j'ai été autant happé dès les premières minutes, que dubitatif quand j'ai compris où nous emmenait l'histoire, et encore plus à la toute fin du show en constatant que je ne m'étais effectivement pas trompé. Et de là m'est venue une simple réflexion. Qu'en aurais-je pensé si la série avait été filmée de manière classique, sans ces fameux plans séquences ? Eh bien selon moi, c'est là que le bas blesse, parce que pour moi, si bons que soient les acteurs, il n'en serait au final resté qu'une histoire dramatique, pas mauvaise certes, plutôt bonne même, mais pas si unique que ça, loin s'en faut. Et le constat qui en découle est le suivant. Pour moi, la véritable force de ce show, encore une fois au-delà du casting, est bien la manière dont il est filmé, avec ses plans séquences. C'est une bonne série, je ne dis pas le contraire, suffisamment prenante, qui a eu l'intelligence de ne pas étirer son propos sur 92 épisodes, donc facilement digeste. Les acteurs sont incroyables, la technique une véritable leçon, mais peut-être que je me suis vendu le truc à tort en thriller, quand on a affaire à un drame plus classique. Alors, est-ce que malgré tout, je vous conseille Adolescence ou pas ? Eh bien oui, ne serait-ce que pour les qualités que je vous ai déjà vantées. Son casting, ses plans séquences décidément incroyables, ses scènes vraiment fortes, son faible nombre d'épisodes permettant de la binge-watcher plutôt facilement. En revanche, ne commettez pas la même erreur que moi. Adolescence n'est pas un thriller, pas au sens classique du terme, mais bien avant tout un drame. Et si vous conservez cette idée durant votre visionnage, nul doute que votre expérience vous paraîtra meilleure que celle que j'ai moi-même vécue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas pour me donner de la force de vous abonner, liker cette vidéo et la partager. C'est comme ça qu'elle sera plus mise en avant par YouTube. N'hésitez pas à me donner votre propre avis sur Adolescence en commentaire, sans spoiler comme d'habitude, ou à me suggérer d'autres séries que vous souhaiteriez me voir chroniquer. Pour les plus assidus, on se revoit donc dans une semaine, vendredi à 19h comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.